Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance, prévision des énergies de votre semaine prochaine du 21 au 27 juin. Donc j'espère que vous prenez soin de vous comme d'habitude. Merci pour tous vos messages, vos retours positifs, vos gentils commentaires. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage beaucoup à continuer. Merci à toutes les personnes qui réservent des guidances, des thèmes astro avec moi. Je me concentre en même temps sur les énergies de la semaine prochaine. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle aujourd'hui à l'instant T, et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Et si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, d'un tirage privé, vous pouvez me contacter via mon site internet www.caroleguidanceétoilée.com. Tous les détails en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Bon, déjà, on a une super pleine lune la semaine prochaine. On a Mercure qui repasse direct le 22. Donc la communication va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus aisée, beaucoup plus simple. Signature de contrat, toutes les procédures administratives, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple et ça va aller beaucoup plus vite, si ça doit se faire bien sûr. Et on a une super pleine lune la semaine prochaine, le 24. Donc clôture, guérison émotionnelle, fin de cycle, faire le bilan pour se préparer pour la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, vous avez tous mes rituels, mes conseils dans la vidéo de live que j'avais fait pour la pleine lune. Si ça vous intéresse, regardez-la. Elle est en replay aussi sur Insta. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire sur mes réseaux sociaux. Je mets beaucoup plus de contenu, de tirages journaliers, de réels, de stories, etc. Allez, zou, pas de message pour nous la semaine prochaine, 21-27 juin 2021. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, on fait une petite coupe, déjà. Donc, page de coupe, 4 d'épée. Page de coupe, 4 d'épée. Donc, il y a de la nouveauté. Il y a des ouvertures au niveau émotionnel. Il y a peut-être la possibilité d'un nouveau départ sentimental, d'un nouveau prétendant, d'une nouvelle prétendante. Voilà. Ça peut être aussi vos énergies, où vous êtes beaucoup plus ouvert, comme c'est en ce moment une période très intense et qu'il y a beaucoup de guérison, surtout au niveau émotionnel. Ça peut être vos énergies qui se réouvrent, votre cœur qui se réouvre, qui est prêt pour regarder vers l'avant et accueillir de nouvelles opportunités sentimentales, personnelles. Mais en même temps, on vous dit, c'est bien, vous reprenez du poil de la bête, vous n'êtes plus au bout du bout, mais il faut encore avancer doucement et sûrement. N'oubliez pas qu'il va piano va sano. Donc là, on vous dit avec un 4 d'épée, ok, il y a de l'énergie qui remonte, ça va dans le bon sens, mais on prend son temps pour continuer à guérir ce qui a besoin d'être guéri, transmuter ce qui a besoin d'être transmuté, prendre son temps pour faire les choses mieux, pour ne pas être épuisé dans un mois et pour ne pas faire retour à la case départ. Ok ? Bon, on va voir le reste plus en détail. Oui, il y a des nouveaux départs. Là c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais.
Oh. Et B. Et B, et B, il y a du potentiel. Hein. Donc on a deux arcanes majeures, un as, mais on a deux magnifiques arcanes majeures. Hein. Pour moi, c'est vraiment la plus belle et la deuxième plus belle. Alors, donc pour certains, clairement, vous êtes en plein renouveau, nouveau départ. Hein. Encore une fois, chacun son rythme, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui ne sont encore pas à cette étape et on ne se juge pas. On est toujours bienveillant envers soi-même. Mais il y en a vraiment qui sont dans des énergies de renouveau complet, qui ont reçu ou qui vont recevoir là très rapidos des nouvelles opportunités, plutôt dans le domaine financier, matériel, hein, concret, pour améliorer sa situation professionnelle. Avec un as de pentacle, hein, vraiment, il y a des possibilités d'augmenter ses revenus, d'investir dans de l'immobilier, dans des projets associatifs, dans des projets pro, que sais-je encore. Mais il y a des propositions, des opportunités qui arrivent hein, pour certains d'entre vous, ou c'est vous qui allez vous décider à investir, acheter un bien immobilier, demander une promotion ou bien investir dans les crypto-monnaies, enfin voilà, pour vraiment augmenter vos revenus. Hein. Mais encore une fois, c'est bien parce qu'on a l'énergie de 4 d'épée là, qui ressort un petit peu avec le chevalier de pentacle. Vous êtes vraiment, et encore avec un 4 de pentacle, hein, il y a beaucoup de 4, donc le 4 c'est la construction hein, notamment. Voilà, vous avez toujours ces énergies d'ancrage, d'être dans l'instant présent, c'est beaucoup plus apaisé et c'est beaucoup plus doucement et sûrement. Hein. Alors pour certains c'est un peu trop, pour certains c'est un petit peu... Alors vous avez construit déjà pour certaines d'entre vous quelque chose de confortable, de connu, de rentable. Il y a beaucoup de pentacles, hein, donc on est beaucoup dans le concret, là, dans le matériel, dans les biens, dans l'argent, mais aussi dans l'ancrage, dans le moment présent. Donc il y en a qui ont construit quelque chose de stable, qui sont dans une situation plutôt confortable, hein, financièrement, matériellement, mais qui ont quand même envie d'avancer, de se renouveler, d'évoluer, de grandir, et pour cela, il va falloir lâcher un peu du lest, hein. Que ce soit un peu de temps, un peu d'énergie, un peu d'argent, un peu de ressources, voilà. Pour sortir de la zone, pour évoluer, il faut sortir de la zone de confort, et là on vous dit que malgré le fait que ce que vous avez construit est confortable, aisé, connu, si vous voulez vraiment évoluer, attirer et co-créer des opportunités pour encore plus augmenter vos revenus, améliorer votre confort de vie, etc., il va falloir oser. Oser. Bon alors pour la semaine prochaine, il y en a qui sont vraiment presque au bout du bout, hein. Avant l'as de pentacle, hein, il y en a, ils en sont vraiment pas loin. Hein. On a encore pour certaines des énergies un petit peu lourdes, un petit peu pesantes, mais là c'est vraiment un message de l'univers qui vous dit n'abandonnez pas, ne partez pas 5 minutes avant le miracle, courage, tenez bon encore 5 minutes parce que ça va se décanter, parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver, parce que vous allez avoir des déclics, parce que vous allez avoir les possibilités d'évoluer, voilà. C'est vraiment, ok, je suis encore un peu fatiguée, d'où les énergies de 4 d'épée qui vous disent allez-y doucement mais sûrement, hein, on récupère, on y va mais on continue de récupérer. Parce que une fois que vous serez en forme, reboosté à tous les niveaux, guéri à tous les niveaux, vous allez pouvoir enquiller sur le nouveau départ et améliorer considérablement votre vie à tous les niveaux. Vous êtes vraiment dans des énergies, encore une fois, de page, donc de renouveau, de nouveauté. Là, le page de bâton, c'est vraiment l'action, hein, c'est vraiment le concret. Vous avez envie de vous y mettre, d'y aller, de faire,
co-créer de nouvelles entreprises à tous les niveaux, mais vraiment de sortir de votre état d'être, de faire et d'avoir là que vous avez en ce moment pour aller chercher quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient avec une opportunité professionnelle, hein, comme je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui vous amène une offre, une proposition, une opportunité, un partenariat. Ça peut être ça aussi, hein, un nouveau contrat de travail, une possibilité de co-créer une nouvelle entreprise, une association, de faire quelque chose qui vous booste, qui vous remotive. Le challenge, c'est le monde. Donc, dernière arcane du tarot, donc fin de cycle. Le challenge, c'est vraiment d'arriver au bout du bout, hein, de tenir bon, de vous ouvrir et d'accueillir le bon et le moins bon. D'être vraiment, vraiment dans l'ouverture, ne pas vous replier sur vous-même, ne pas vous refermer. Ça peut être aussi des opportunités liées à l'étranger, hein, pour le domaine pro. Donc le challenge, ça va être accepterez-vous ces opportunités qui sont peut-être loin de chez vous pour certains ou à l'étranger. Accepterez-vous ce renouveau, ce nouveau commencement qui va vous demander vraiment de vous renouveler complètement, de vous ouvrir complètement, de sortir de votre zone de confort, d'en finir avec un cycle qui est connu, mais peut-être pas confortable ou pas assez évolutif et satisfaisant pour vous. Donc il y en a vraiment là 21, 3 alignements qui se réalignent, hein, qui se reconnectent et qui réussissent. Le 3, c'est la réussite aussi, hein. Donc c'est votre challenge pour réussir, pour vraiment accueillir les opportunités qui peuvent vous mener à votre évolution, à votre réalité préférée. Il va falloir sortir un peu de la zone de confort, voir plus loin que le bout de votre nez et être vraiment dans l'accueil et l'acceptation, hein, du bon et du moins bon. Et rappelez-vous que la vie vous envoie ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous avez envie à l'instant T, hein. Mais c'est pour vous mener à ce dont vous avez envie, pour apprendre et évoluer continuellement. Donc là, vraiment, c'est un très beau challenge pour arriver à vous renouveler, recommencer votre vie, voilà, ou un domaine de votre vie. Alors, en synthèse, on a le 9 d'épée. Bon, encore un 9. Hein. On a eu le 9 de bâton, on a le 9 d'épée. Ce n'est pas des cartes qui sont très, 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 très sympathiques parce que certains d'entre vous vont avoir du mal à lâcher prise, à se foutre la paix, à faire taire l'ego, le mental. Il y en a qui sont et qui seront encore pendant un petit moment bloqués, consciemment et inconsciemment, par des peurs, des doutes, des questions, des symptômes aussi physiques, hein. Ça peut être grande fatigue, hein, surtout avec un 4 d'épée, hein. Ça peut être dépression, fatigue, burn-out et tutti quanti, hein. Donc la synthèse, c'est ça. Si ce que je vous ai dit auparavant, vous n'êtes pas prêt, vous ne le faites pas, ou vous ne l'êtes pas. Mais juste derrière, parce que quand même, j'ai retiré une carte, on a le soleil. Donc là, on vous dit courage, patience, persévérance, confiance, parce que le soleil, il est là. 19, 9 et 1, 10, encore une fois, fin de cycle, nouveau cycle. Si vous tenez bon encore un petit peu, on est en mois 6, hein, mois de réussite aussi, hein, avec tous les changements de planètes, de lune, etc. Ça chamboule beaucoup, hein, en ce moment. Moi, la première, hein, on est beaucoup plus fatigué, des fois démotivé, démoralisé. Ça prend pas mal d'énergie, hein, tout cet éveil spirituel, ce renouvellement énergétique, physique, émotionnel, mental. Donc prenez le temps de vous poser, de dormir, de manger, de méditer, de vous balader, de faire le vide, de faire des activités qui vous font du bien, de chanter, de danser, rire, riez aussi.
parce que sinon vous allez rester dans le dark, hein, dans le mal-être. Vous allez vous auto-saboter, vous allez déprimer, vous allez voir que le côté négatif. Et c'est pas ce qu'on veut, hein, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez le soleil, la lumière, la chaleur, le renouveau, le bonheur, la joie, l'amour, le succès, la réussite. Donc, on se donne le temps, on se repose, on s'écoute, on lâcher prise, ça veut pas dire je fais plus rien, j'oublie tout et j'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec, hein. Non, la plupart des gens ne comprennent pas, ne comprennent pas vraiment ce qu'est le lâcher prise, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais c'est pas j'abandonne tout et j'attends que ça se passe, hein. Non, c'est je fais ce que j'ai à faire petit à petit, jour après jour. Je me préoccupe du petit et pas du gros. C'est l'univers qui se préoccupe du gros, qui met en place les choses. Je fais ce que j'ai à faire, ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, je fais confiance à l'univers. Mais j'attends pas dans mon canapé que ça m'arrive tout cuit dans le bec. Voilà. C'est ça la différence. Je fais, je continue en gardant la foi. Je fais ce que je peux en gardant la foi. Voilà. Comme quand j'envoie une lettre, hein. J'écris la lettre, je poste et j'attends qu'elle arrive. Bah voilà, c'est ça. Comme si c'était déjà là, déjà fait. Donc c'est voilà, un message vraiment très important, des messages vraiment très importants, hein. Prenez le temps de vous poser, de vous reposer, de faire le point, surtout avec cette super lune, de clôturer un cycle, de guérir ce qui a besoin d'être guéri, d'avancer quand même, hein, de continuer, hein, d'avoir vos projets en tête, vos souhaits en tête, de mettre voilà, un caillou devant l'autre jour après jour. On a beaucoup de pentacles, donc il faut bien vous ancrer, hein, bien stimuler et travailler le chakra avec le chakra racine basale pour être bien ici et maintenant dans l'instant présent, sinon vous arriverez à rien. Donc vraiment, ça peut être par la méditation, le yoga, le sport, la danse, les balades dans la nature, la plage, la mer, le rire, les activités manuelles, les mandalas. Moi j'aime beaucoup colorier des mandalas. Ça peut être bricolage, jardinage, que sais-je. Mais vraiment, ancrez-vous. C'est très important, surtout en ce moment où on a des changements énergétiques puissants, intenses, hein, pour pas être à côté de ses pompes, pour pas être ici mais pas ici, pour pouvoir avancer, pas être bloqué, arrêter de procrastiner et pouvoir réaliser ses projets, ses entreprises. Il faut vraiment s'ancrer. Ok. Qu'est-ce que je voulais? J'hésite. Allez. En ce moment, c'est le petit le normand. On va faire un mini tirage. Voilà, des énergies encore un petit peu paradoxales, contradictoires, parce qu'il y a encore besoin de prendre le temps de se reposer, de régénérer tous ces corps pour pouvoir entamer le nouveau cycle. Hein. C'est très important, sinon vous allez retomber dans la caca. Allez, on va tirer 3 cartes pour la semaine prochaine, 21 au 27 juin 2021, s'il vous plaît. Les énergies, chose dans l'œil, pénible. S'il vous plaît, les énergies de la semaine prochaine. Allez, zou. Zou, zou, zou. Ok. Oh, que c'est beau. Page de coupe. Bah oui, c'est celui qu'on avait eu en coupe tout à l'heure, hein, le page, ouais. Enfin, c'est les amoureux, mais ça équivaut aux pages de coupe. Donc, très belles énergies, encore une fois, d'ouverture, de renouveau. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, un nouvel amour pour certains.
une nouvelle rencontre, ou quelque chose qui... désolée, j'ai un truc dans l'œil. Ou une relation qui passe à un cap. Oh mon Dieu que c'est pénible. En plus, je ne vois rien du tout. Alors, bon, il y en a qui se font beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Hein. Il y en a qui rongent leurs freins, hein, concrètement, qui se posent beaucoup de questions, qui surcogitent, qui ont été peut-être aussi bien couchés par ce qui s'est passé. Bien fatigués, désolée, c'est horrible. Voilà, peut-être certains qui se sentent perdus, trahis, volés, déçus. Peut-être il y a eu des pertes aussi financières. Hein. Et là, on vous dit, c'est très bien, justement, ça colle avec les énergies de pleine lune. On vous dit que vraiment, il faut rester attentif au message divin, à la guidance divine, aux synchronicités, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Surtout, moi je sais que c'est surtout pendant les rêves la nuit. Horrible, désolée, j'ai un truc dans l'œil, c'est vraiment pénible. Des messages pendant la nuit qui arrivent, des synchronicités. Attention à vos rêves. Si vous vous en rappelez, c'est qu'il y a des messages. Donc faites-y très attention. Ça indique aussi une période d'éveil et d'ouverture spirituelle, hein, de communication beaucoup plus aisée avec le monde invisible. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, archanges, l'univers, le gardien du lieu d'habitation. Et on vous dit que voilà, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes aidé, protégé. Il y a quelqu'un, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, qui va vous aider dans le monde visible, un ami, un proche ou quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous aider, vous proposer quelque chose, hein, partenariat, association, voilà. Et pour certains, bah, c'est le monde invisible qui vous dit vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours guidé, aidé et protégé. Donc voilà, arrêtez de trop ronger votre frein, de trop surcogiter, prenez le temps de vous poser, de vous reposer, pour vraiment vous centrer dans le cœur, vous ancrer et écouter vraiment la guidance divine, hein, parce que sinon vous ne l'entendrez pas, hein, si c'est le mental qui fait le petit vélo. Et vous êtes aidé, protégé, ok? Physiquement, visiblement, et du monde invisible et du monde visible, je vais y arriver. Pour aller vers le soleil, ok? Bon. J'espère que ça se passera bien pour vous. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hein, et like et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite plein d'amour et plein de bonnes choses pour la semaine prochaine. Et à très bientôt. Namaste.